après on verra, Inch'Allah. توقعات بفوكس اليوم ستكون مبنية على المنطق الكروي والتحليل الفني أم ستكون عاطفية ونابعة من القلب؟ La logique, elle n'est jamais à 100%. Il faut un peu d'émotionnel, il faut un peu de logique aussi, il faut un mixte de tout. C'est important. كوتش جاهز لنبدأ التوقعات؟ On est prêt. إذا لنبدأ كوتش. 32 منتخب سيتنافسون هنا في مونديال استثنائي سيقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط والوطن العربي، وسيتنافسون من أجل الظفر بأغلى الكؤوس كأس العالم 2022. نبدأ من المجموعة الأولى. بطل آسيا والمستضيف يواجه بطل إفريقيا السنغال وكذلك الإكوادور وهولندا العائدة بعد خيبة روسيا. من يتأهل ومن يغادر؟ Alors moi je vois le Sénégal terminer premier de ce groupe et ensuite le Qatar finir deuxième et créer une première surprise dans cette Coupe du Monde. إذن توقع صادم بعد الشيء. إيرفي رينار يقصي هولندا من دور المجموعات ويؤهل المنتخب السنغالي بقيادة ساديو ماني في صدارة هذه المجموعة، وفي مركز الوصافة المنتخب القطري. كوتش، لماذا استبعدت المنتخب الهولندي؟ هل تراه يعني غير قادر على العودة؟ Parce qu'on est obligé de retenir deux équipes et cette Coupe du Monde. Il va falloir faire attention à cette équipe. C'est une équipe avec de fortes individualités et qui aujourd'hui a une stabilité depuis plusieurs années. Elle vient sur cette Coupe du Monde pour réussir une énorme Coupe du Monde. Et puis le Qatar, pays organisateur, ça fait 8 ans, 10 ans qu'ils préparent cette Coupe du Monde, donc ils seront prêts pour cette Coupe du Monde, j'en suis certain. المجموعة الثانية كوتش. بطل العالم عام 1966 المنتخب الإنجليزي يصطدم بالمنتخب الإيراني، المنتخب الأمريكي والمنتخب الويلزي بقيادة العائد بقوة جاريث بيل. من تقصي ومن تؤهل؟ Alors je pense que l'Angleterre finira premier de ce groupe. Ça reste un des favoris de cette compétition pour moi. Et puis il y a le retour de Monsieur Queiroz en Iran. Il a fait un travail magnifique, notamment en 2018. Il méritait de se qualifier. Et allez, je vais mettre l'Iran en deuxième position de ce groupe. إذن إنجلترا في الصدارة وإيران بقيادة كارلوس كيروش تتأهل كوصيفة لهذه المجموعة، وأمريكا وويلز تودعان من دور المجموعات. مجموعة الأخضر السعودي. الأخضر السعودي في مهمة ليست مستحيلة للتأهل إلى الدور الثاني عندما يواجه الأرجنتين، مكسيكو وبولندا ليفاندوفسكي. On est obligé d'aller dans cette compétition avec une forte volonté d'y croire. Donc on va mettre les Argentins en première position et puis l'Arabie Saoudite en deuxième. Ça serait bien sûr un cadeau du ciel, mais il faut croire en soi et on y va pour ça. إذن الأرجنتين في الصدارة والمنتخب السعودي في وصافة هذه المجموعة بقيادة ذا فوكس. كوتش، خلينا نحكي شوي. المباراة الأولى للمنتخب السعودي في هذا المونديال ستكون أمام ميسي ورفاقه. هل سيكون هناك تحضير خاص من ذا فوكس لمباراة السعودية، وأعني بذلك مراقبة خاصة لميسي، أم أن ذا فوكس سيتعامل مع المنتخبات أو ربما المباريات جميعها بنفس الطريقة، أو ربما هذا سر المهنة لن تفشي بهذا السر؟ Non, je pense que depuis que le coach Scaloni a pris cette équipe, il y a beaucoup plus de rigueur. C'est une équipe redoutable, très bien organisée, avec bien sûr du talent comme Lionel Messi qu'on n'a pas besoin de présenter, mais aussi défensivement une rigueur énorme. Donc ça va être difficile de battre cette équipe d'Argentine, mais bien sûr dans ce magnifique stade de Lusail, ça va être un événement fantastique pour nous. إذن أرجنتين في الصدارة والسعودية في الوصافة.
مجموعة حامل اللقب المنتخب الفرنسي وأستراليا، الدنمارك، ومنتخب إفريقي هو المنتخب التونسي. من سيواصل ومن سيغادر؟ Alors je vois la France terminer premier de ce groupe. Il y a un peu de cœur, mais aussi énormément de talent. Un coach qui a l'habitude de gagner et qui vient pour gagner une nouvelle Coupe du Monde, qui serait la 3e. Pour lui aussi, Didier Deschamps, une en tant que joueur, une en tant qu'entraîneur, et pourquoi pas en accrocher une 3e. Et puis le Danemark, j'estime énormément, un peu comme le Sénégal, qui pour moi sera peut-être l'une des grandes révélations de cette compétition. Donc je mettrai le Danemark en 2e position. إذن فرنسا في الصدارة والدنمارك وصيفة في هذه المجموعة. المجموعة الخامسة التي تضم بطلين للعالم هما إسبانيا بقيادة إنريكي وألمانيا بقيادة فليك كوستاريكا كافاس، ومنتخب آسيوي وحيد هو المنتخب الياباني. ربما من أصعب المجموعات. Oui, un des plus difficiles et un des plus difficiles à définir pour sortir des favoris. Le Japon qui reste une très bonne équipe, qui est capable de créer une surprise, notamment en Asie. Je vais dire premier l'Allemagne et 2e le Japon. Ça serait une surprise, mais je vais dire ça. Ouais. إذن ألمانيا في المركز الأول والمنتخب الياباني في وصافة هذه المجموعة. لماذا أقصيت المنتخب الإسباني كوتش؟ C'est toujours difficile, mais dans une Coupe du Monde, il y aura toujours des surprises. Et il faut... Moi, je crois au Japon. Je trouve que c'est une équipe qui est performante, qui... sur le sol asiatique qui aura une volonté de réussir cette Coupe du Monde. Donc voilà, il faut... En football, tout est possible. Hein, donc c'est pas que l'Espagne ne se comporte pas bien, elle se comporte bien, mais ce groupe est très difficile. إذن ألمانيا في الصدارة واليابان مفاجأة هذه المجموعة على مسؤولية إيرفي رينار في وصافة هذه المجموعة. المجموعة السادسة المنتخب البلجيكي يواجه كندا، المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي. On peut pas passer au groupe G là. ابتسامة رائعة كوتش عندما لفظت اسم المنتخب المغربي. ما زلت أتابع المنتخب المغربي وأخباره ومبارياته، ما زال في القلب. Oui, bien sûr, oui. J'ai suivi la campagne de qualification. J'ai passé 3 ans et demi au Maroc, donc ça s'effacera jamais. On a vécu une Coupe du Monde 2018 exceptionnelle qui reste dans chaque mémoire des Marocains, je pense. Donc là aussi, je vais mettre la Croatie en tête de ce groupe et le Maroc 2e de ce groupe. Parce que la Croatie, avec leur entraîneur, ils réussissent toujours de belles compétitions. Attention, c'est une équipe qu'on n'attend jamais trop, mais avec des individualités très bonnes. Modric, qui sera, pour lui, ça sera certainement comme Lionel Messi, sa dernière Coupe du Monde. Donc voilà. إذن بلجيكا إيدن هازارد تودع من دور المجموعات وكذلك كندا، وعلى مسؤولية ذا فوكس المنتخب الكرواتي يتصدر والمغرب في الوصافة إلى دور 16. الآن المجموعة السادسة البرازيل، صربيا، سويسرا والمنتخب الكاميروني. Là, on va rester un peu plus logique, on va dire. Le Brésil, premier. Et puis les Suisses, 2e de ce groupe. Hein. سويسرا وليس الكاميرون. إذن البرازيل في الصدارة والمنتخب السويسري في وصافة هذه المجموعة، صربيا والكاميرون خارج المونديال. المجموعة الأخيرة المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو. Ça va pas faire plaisir à leur président Samuel Eto'o, mais je suis désolé, hein, mais il faut prendre des décisions. C'est comme quand on est coach, ça. المجموعة الثامنة كوتش البرتغال بقيادة الدون في آخر مونديال له تواجه غانا، الأورغواي وكوريا الجنوبية. Là aussi un groupe difficile. On va dire le Portugal,
et puis la Corée du Sud. البرتغال في الصدارة وكوريا الجنوبية في الوصافة. كوتش، أراك متضامن جدا مع المنتخبات الآسيوية، خاصة عندما أصبحت مدربا في القارة الآسيوية، ولا أرى منك ربما إيمانا كثيرا بمستويات الإفريقية أو ربما بالمنتخبات الإفريقية. لماذا؟ Non, c'est pas que je ne crois pas, mais les groupes sont assez hétérogènes et je pense que les Européens doivent faire attention à la Corée du Sud, à l'Iran et au Japon qui sont de très belles équipes. Donc voilà, c'est pas un choix de continent, c'est un choix. Maintenant, je connais mieux ces équipes, leurs valeurs, et je pense qu'elles peuvent créer des surprises. Ouais. هذه هي المنتخبات التي أهلتها كوتش لدور ال16. لنواصل التوقعات. إيران تواجه السنغال. الكرة الآسيوية والكرة الإفريقية، من سيؤكد علوك عليه؟ Sénégal. السنغال. هنا ينتهي دور كارلوس كيروش. Oui, mais c'est déjà une belle performance de rejoindre le deuxième tour. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, attention au Sénégal. Attention au Sénégal. السنغال بطل إفريقيا في دور ال16. الأرجنتين والدنمارك. أنا بقول أرجنتين. سهل لك الموضوع. Moi, je dis l'Argentine, mais ça sera un match très difficile pour l'Argentine. الأرجنتين تتأهل بصعوبة لمواجهة السنغال في الدور الربع النهائي. الآن ألمانيا والمغرب. L'Allemagne. وليج الرجراجي في مواجهة فليك. La logique. Flick, un grand entraîneur, et toujours les Allemands, alors ça leur arrive de rater une compétition, mais pas souvent. Et peut-être pas 2 fois de suite, donc je vois bien les Allemands aller en quart de finale. ألمانيا تكسي المغرب. بالعودة إلى المغرب ومونديال روسيا، هل ظلم التحكيم إيرفي رونار وأسود الأطلس، أم أن المنتخب المغربي وإيرفي رونار لم يكونوا محظوظين؟ Oui, l'arbitrage a été très mauvais, mais c'est du passé maintenant. Il faut retenir. Moi, je retiendrai une image. Et je pense que ça se passera pareil avec les supporters d'Arabie Saoudite, puisqu'ils vont venir en grand nombre ici. C'est contre le Portugal, je le dis souvent. 40 000 Marocains dans le stade, l'hymne national, c'est quelque chose qui restera dans mon cœur à jamais. Donc ça, il faut retenir le positif, le passé. Maintenant, c'est le passé, c'est terminé. الآن البرازيل والمنتخب الكوري الجنوبي. Ça nous fera un beau Brésil-Allemagne en quart de finale. Voilà, le Brésil, ouais. تكرار لنهائي مونديال 2002 عندما فازت البرازيل بآخر ألقابها. الآن المنتخب الإنجليزي يواجه صاحب الأرض والجمهور. هل باستطاعة المنتخب القطري تخطي القادمين من إنجلترا؟ Allez, je vais mettre le Qatar. Eh oui, l'Angleterre est une bonne équipe, mais à domicile, le Qatar, je vous l'ai dit, il faut... Allez, je me mouille, je mets le Qatar. استبعدت وصيف أوروبا. C'est ton choix. C'est la compétition, c'est comme ça. إذا قطر تقصي إنجلترا وتتأهل إلى الدور الربع النهائي لمواجهة إما المنتخب الفرنسي إما المنتخب السعودي. La France. توقع جدا منطقي. Il faut assumer la France avec toutes ses individualités. هل هي طريقة لإبعاد الضغط عن اللاعبين؟ تكتيك؟ Un genre de camouflage? Non, mais ça serait déjà une aventure exceptionnelle de rejoindre le deuxième tour. Et quand on affronte le champion du monde en titre, il faut un peu d'humilité. Donc voilà, il faut rester un peu logique par moment. Maintenant, bien sûr, si ce match a lieu, je souhaite combattre la France. Mais je vais mettre sur le tableau, je vais mettre la France qualifiée. إذن فرنسا تواصل الرحلة والمنتخب السعودي تنتهي مغامرته عند هذا الدور. الآن كرواتيا يابان. Oui, la Croatie.
qui est une équipe, comme je l'ai dit juste avant, qui réussit bien ces derniers tournois, là, qui est une équipe solidaire, avec une très belle organisation. Et ouais, je crois beaucoup en la Croatie aussi. إذا كرواتيا تتأهل. المواجهة الأخيرة في دور ال16 بين البرتغال وسويسرا، قمة أوروبية كبيرة qui a جدا. beaucoup aussi, qui a su renouveler avec des joueurs, de jeunes joueurs, bien sûr Cristiano Ronaldo, mais beaucoup de jeunes joueurs. Et ils sont très bons défensivement, le Portugal, donc c'est une équipe qui dans les tournois embête beaucoup les autres équipes. إذا المنتخب البرتغالي يواصل الرحلة. كوتش، لنتحدث قليلا عن المنتخب السعودي والدوري السعودي. وجود عدد كبير من الأجانب في الدوري السعودي هو إيجابي أم سلبي بالنسبة للمنتخب؟ Alors depuis qu'on me pose la question, on me la pose assez souvent, je vais dire que c'est positif pour les clubs, mais c'est pas positif pour le sélectionneur. Voilà, donc il faut essayer de trouver le meilleur mixte, parce qu'il y a beaucoup de joueurs saoudiens qui jouent pas, donc c'est un désavantage pour la sélection. Mais ça permet aussi de relever le niveau de la compétition, parce que le championnat saoudien est très fort, mais voilà, il y a deux façons de voir les choses. شو الحل الأنسب؟ D'en avoir, à mon avis, un tout petit peu moins que 7, parce que 7 c'est beaucoup, mais c'est pas moi qui décide. Donc moi, si on me demande mon avis, je donne mon avis en toute sincérité. كوتش، هل يشكل الإعلام والشارع السعودي ضغطا على إيرفي رونار أثناء اختيارك لأسماء المنتخب؟ Non, moi, comme dans tous les pays, les médias, vous savez, il y a 35 millions d'habitants en Arabie Saoudite, il y a 35 millions de sélectionneurs. C'est toujours pareil, il ne faut pas prendre ce joueur, il faut prendre celui-ci. Moi, j'essaye de garder une continuité. Même dans une équipe nationale, il faut garder un esprit d'équipe, c'est important, un esprit de groupe. Et ceux qui ont réussi à se qualifier pour ces Coupes du Monde, ils ont eu beaucoup de mérite parce que c'était un long chemin. Donc voilà, maintenant, il va falloir emmener les 26 les plus performants. Mais ce n'est pas toujours les 26 meilleurs joueurs. C'est les 26 qui vont composer la meilleure équipe et le meilleur effectif pour vivre ensemble. كوتش، عندما نتابع خطاباتك في غرفة الملابس مع اللاعبين نرى كثيرا من الشغف لإيرفي رونار عندما يتكلم بشغف وبحرارة جدا مع اللاعبين، ونرى المترجم يتقمص دور إيرفي رونار ويتكلم بنفس الطريقة، وهذا أمر إيجابي جدا. Déjà, j'ai un traducteur fantastique qui est Mohamed Amin, un ancien joueur de l'équipe nationale qui a fait la Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite, qui est mon bras droit, qui traduit maintenant d'une façon exceptionnelle. Et puis il y a quelques vidéos qui circulent. Moi j'ai toujours envie de gagner. La dernière, la plus récente, c'était celle contre l'Australie, le dernier match de qualification. On était déjà qualifiés, mais il fallait finir premier. C'est comme ça, donc la première mi-temps n'était pas très bonne, il y avait 60 000 personnes dans le stade, il faut respecter les fans et puis il faut avoir cette volonté de finir premier et d'aller toujours plus haut. الآن نواصل التوقعات. ساديو ماني بمواجهة ميسي، الكرة الإفريقية أمام اختبار الكرة اللاتينية. هل ستتأهل الأرجنتين عبر بوابة Sénégal. إذا السنغال تقصي الأرجنتين وتتأهل إلى مربع الكبار. ميسي يغادر مرة جديدة بدون أن يحرز اللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه هو كأس العالم. Il y a d'autres très grands joueurs qui n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. Hein? لم تنصفه كرة القدم لميسي. الآن المنتخب الألماني وبرازيل في تكرار لسيناريو نهائي مونديال 2002. هل يفعلها البرازيل كما فعلها في 2002 أم الفليك Allez, un Brésil-Sénégal en demi-finale. برازيل سنغال. إذا ألمانيا تودع والبرازيل والسنغال هيد تو هيد في الدور نصف النهائي. الآن J'ai toujours adoré l'équipe du Brésil. Il y a quelque chose de magique chez eux. Alors bien sûr, il va falloir qu'ils soient
qu'ils soient très forts défensivement, parce que c'est pas toujours le cas à la rigueur au Brésil, mais ils ont des individualités qui sont phénoménales et une sélection qui est aujourd'hui encore très forte. Donc voilà, c'est mon pronostic. Brésil-Sénégal en demi-finale. الآن ديديه ديشان يواجه فيليكس سانشيز قطر وفرنسا. Ouais, je vois la France en demi-finale. Je vais توقع rester منطقي جدا. très patriotique aussi. كرواتيا برتغال لوكا مودريتش يواجه صديق الأمس et في puis je vois le سانتياغو. Portugal en demi-finale. كريستيانو ولا لوكا؟ Portugal. برتغال إلى الدور النصف نهائي. إذا منتخبان أوروبيان ومنتخب لاتيني ومنتخب إفريقي، هناك توازن في مربع الكبار. كوتش، قبل أن نواصل وبالحديث أيضا عن المنتخب السعودي، هل ستعتمد على فهد المولد بعد عودته أم لم تتخذ القرار بعد؟ Non, j'ai pas encore pris les dernières décisions, on va dire. On a encore- من اللاعب السعودي الذي ترشحه للاحتراف في الخارج؟ Je ne sais pas si leur volonté première est d'aller jouer en Europe, puisque la sélection qui nous compose, il y a des joueurs d'expérience, il y a des jeunes joueurs, mais peut-être qu'à 22-23 ans, c'est déjà trop tard pour aller jouer en Europe. Mais ils sont bien en Arabie Saoudite, il y a un championnat qui est de plus en plus performant et maintenant il faut qu'ils aient la volonté de montrer la meilleure image possible à cette Coupe du Monde pour passer un cap supplémentaire. C'est ça la principale motivation qu'ils doivent avoir. نواصل التوقعات. برازيل نيمار الذي يعيش أفضل لحظاته وفتراته مع PSG حاليا يواجه السنغال. Alors là, je vois le Brésil gagner au penalty contre le Sénégal. بينالتي encore. توقع نهائي. Brésil. برازيل تتأهل إلى la المشهد. Contre la France. برازيل فرنسا. France. كوتش، ما رأيك أو ربما كيف تلقيت عودة كريم بنزيما؟ وماذا سيشكل؟ هل هو أحد الحلول الفردية بالنسبة لديديه ديشان سيكون؟ Non, il y a Benzema, mais il y a aussi beaucoup de joueurs de grande qualité, même des jeunes joueurs qui sont d'un niveau exceptionnel maintenant en France. Et moi, j'ai une confiance absolue en Didier Deschamps et de par son travail. Peut-être que ça sera sa dernière compétition à la tête de l'équipe de France et qu'après, il décidera de faire un petit break ou de voir autre chose. Donc, je le vois finir en beauté. Maintenant, il y a le cœur qui parle un petit peu, il y a la passion et puis un peu de logique aussi. Donc, on verra si j'ai raison à la fin. كوتش، قبل أن نتعرف على هوية الفائز بمونديال قطر 2022، برأيك الشخصي من هو أفضل لاعب مر على تاريخ كرة القدم؟ C'est difficile. C'est difficile de mixer les générations, de dire Pelé était plus fort. D'abord, j'étais un peu jeune quand Pelé était joueur, donc j'ai pas le recul nécessaire pour juger. Aujourd'hui, le football est différent, le football est un